Juste préciser que le directeur général de l'accès aux produits de santé est dans l'Assemblée. Je suis le docteur Sanou Pascaline, en charge donc de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé au niveau de la direction de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Merci. Donc, au nom donc de la délégation du Burkina Faso, j'ai l'honneur de vous présenter nos priorités en matière de chaîne d'approvisionnement. Mais avant, je voudrais sincèrement remercier ARC qui nous a offert cette opportunité d'échange de haut niveau que je sais qu'à la sortie, nous pourrons avoir des partenariats solides pour pouvoir améliorer notre chaîne d'approvisionnement. Ceci étant, donc, la présentation va s'articuler autour de 4 points, à savoir la présentation globale du pays, l'organisation de la chaîne d'approvisionnement. Nous allons faire un point sur nos défis, les priorités et terminer par les projets en cours. Alors, le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé d'une superficie d'environ 272 000 km². Il a 6 frontières, notamment avec le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous avons un climat tropical soudanien et avec 2 saisons. On a une saison sèche qui va de novembre à fin mai et une saison pluvieuse de juin à fin octobre début novembre. Et la pluviométrie annuelle moyenne est varie de 300 mm au nord à plus de 120 mm au sud-ouest. Donc, la population est estimée à 21 931 131 habitants en 2022, dont 68% ont moins de 26 ans. Et on a un taux d'accroissement de 2,9%. La fécondité est assez élevée. En 2015, elle était de 5,4%. Et le pays est actuellement confronté à une crise sécuritaire depuis l'année 2015 et qui entraîne un flux important de réfugiés et de personnes déplacées internes. Selon les chiffres officiels, à la date du 30 avril 2022, on avait un nombre de personnes déplacées internes qui était autour de 1 900 000 habitants. Donc, vous comprenez aisément que les besoins en santé, en éducation et en alimentation sont véritablement accrus au niveau du pays. Et justement, pour prendre en charge les questions de santé de la population, on l'a dit et répété, les produits de santé occupent une place très importante. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, justement, pour échanger ensemble en vue de trouver des moyens et stratégies pour pouvoir améliorer la disponibilité des produits de santé au profit de nos populations. Donc ça, c'est une vue de la chaîne d'approvisionnement au niveau du Burkina Faso. Il faut dire qu'à l'image du système de soins, la chaîne d'approvisionnement est organisée à 3 niveaux. Nous avons un niveau central, un niveau intermédiaire et un niveau périphérique. Il faut dire que la chaîne d'approvisionnement est animée aussi bien par le secteur public que le secteur privé. Pour ce qui concerne le secteur public, c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques qui est le principal fournisseur en produits de santé des structures publiques. Et donc, l'autre chose à retenir aussi, c'est qu'à l'image de la plupart des pays ouest africains, nous n'avons pas d'industrie pharmaceutique, donc nous dépendons pratiquement à 100% de l'importation pour les besoins en produits de santé. Donc, la CAMEG est chargée donc, de faire les achats au niveau des fournisseurs étrangers. Et au niveau du pays, la CAMEG a 10 agences régionales, voilà, et qui sont chargées d'approvisionner les structures du secteur périphérique, notamment les DRD. Nous en avons 70. Et les centres hospitaliers, que ce soit les centres hospitaliers régionaux et universitaires, ils sont au nombre de 13. Et à partir du district sanitaire, les formations sanitaires sont approvisionnées. Et nous avons aussi les agents de santé à base communautaire qui interviennent justement dans la distribution au profit de la communauté. Ça, c'est pour ce qui concerne le secteur public. Pour le secteur privé, c'est la même organisation. Et on a des grossistes privés qui ont des agences nationales
des agences régionales et à partir des agences régionales, les officines privées sont approvisionnées. Il faut dire que le système n'est pas fermé, c'est-à-dire que les grossistes privés peuvent également approvisionner les districts sanitaires en cas de rupture au niveau de la CAMEG. Et la CAMEG également contribue à l'approvisionnement des officines privées. Donc voilà un peu comment est organisé le système au niveau du Burkina Faso. En termes donc de gestion et de coordination, nous avons effectivement la Direction générale de l'accès aux produits de santé qui est au niveau central et qui assure donc la coordination de l'accès aux produits de santé, la définition des politiques et stratégies, le renforcement de compétences des acteurs, surtout des acteurs du niveau périphérique, et également la planification stratégique. On a une équipe fonctionnelle qu'on appelle équipe fonctionnelle 3 qui intervient aussi dans la coordination des actions autour d'une vision commune du système d'approvisionnement en médicaments essentiels. À côté de ça, nous avons une commission nationale de coordination des approvisionnements des intrants des programmes de santé prioritaires qui comprend en tout cas toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit les acteurs du ministère, on a les partenaires techniques et financiers, on a les ordres professionnels qui font partie et également la société civile. Et donc, cette commission nationale est chargée d'approuver les plans d'approvisionnement annuels des différents programmes. Elle joue également un rôle de plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières justement en faveur de la chaîne d'approvisionnement. Donc, à côté de ça, les autres acteurs qui interviennent, les acteurs étatiques, c'est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique qui s'occupe des aspects réglementaires. Nous avons le Laboratoire national de santé publique qui intervient en ce qui concerne le contrôle de qualité des médicaments, la société civile pour la distribution justement dans la communauté. Et comme je l'ai dit, nous avons aussi nos partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds mondial, l'USAID, l'OMS, la Banque mondiale, l'UNFPA, ENABEL, Terre des Hommes, UNICEF et évidemment ARC qui nous appuie énormément justement dans l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, les défis, nous en avons aussi. Déjà, on a un défi de rendre disponibles les données logistiques de qualité et avoir une bonne visibilité sur toute la chaîne d'approvisionnement. Comme on a l'habitude de le dire, sans médicaments, pas de programme, mais quand il n'y a pas de données, on ne peut pas avoir de médicaments parce que la quantification ne sera pas faite sur une bonne base. C'est pour dire que la question des données occupe une place essentielle dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y a, comme je l'ai dit aussi, le pays est confronté à une situation sécuritaire précaire qui fait qu'il y a beaucoup de régions qui sont inaccessibles par voie terrestre. Donc pour nous, la distribution dans ces zones demeure un défi depuis un certain nombre de temps. Il y a déjà des initiatives qui sont déployées sur le terrain mais qui méritent d'être renforcées. Voilà, donc souvent on met à contribution les convois sécurisés de l'armée, il y a les convois aussi par les humanitaires et la mise à contribution même de la communauté pour la distribution des produits. Il y a aussi la mise à norme des entrepôts de stockage. Il faut le dire, nos entrepôts de stockage ne répondent pas aux normes et ces dernières années aussi, nous assistons à plusieurs incendies qui éclatent, que ce soit au niveau central, au niveau périphérique. Donc, à ce niveau, il faut véritablement que nous puissions avoir des entrepôts de stockage qui répondent aux normes et qui vont permettre effectivement de conserver les médicaments dans de bonnes conditions. Donc, en termes de priorité, c'est d'abord le renforcement de la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement, la réhabilitation, construction d'entrepôts répondant aux normes, comme je l'ai dit. En ce qui concerne la gestion des données, nous avons développé une plateforme qu'on a dénommée NetSigle 2.0 justement pour pouvoir améliorer la visibilité des données qui a été en tout cas utilisée en phase pilote et nous comptons justement passer à l'échelle avec cette plateforme-là pour pouvoir avoir des données de qualité qui nous permettront effectivement de faire des quantifications précises sur la base desquelles l'approvisionnement se fera.
Et il y a aussi le passage à l'échelle de la stratégie de distribution des produits de santé au dernier kilomètre. Là également, la stratégie a été expérimentée en phase pilote et nous comptons justement passer à l'échelle avec cette distribution-là. Et également la distribution des produits de santé dans les zones à accès difficile. En ce qui concerne les projets en cours, bon, ça c'est une répétition, c'est la distribution des produits de santé au dernier kilomètre, la digitalisation de la gestion des entrepôts, que ce soit au niveau des districts sanitaires et au niveau des formations sanitaires à travers la plateforme NetSigle 2.0. Et en termes de perspective, c'est également pouvoir mettre en œuvre un projet d'offre de services différenciés de distribution des produits de santé. À ce niveau aussi, il faut dire qu'il y a des initiatives qui sont déjà menées. Donc le projet, il s'agira dans le cadre du projet de pouvoir évaluer déjà ce qui est fait sur le terrain et sur cette base pouvoir installer en tout cas un modèle de distribution de services différenciés qui sera déployé sur l'ensemble du territoire. Donc nous sommes aussi en train de réfléchir pour l'utilisation des drones médicaux pour la distribution des produits de santé dans les zones d'accès difficiles, notamment dans le contexte de sécurité. Donc voilà, Monsieur le Président, l'essentiel des priorités pour ce qui concerne le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc nous avons eu 2 questions et une question transversale justement par rapport au turnover du personnel. Donc, la première question concernait l'organisation du secteur pharmaceutique. Voilà, il faut dire qu'avant 2018, nous avions une direction générale qui était dénommée Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, qui s'occupait effectivement du volet réglementation et des autres aspects tels que les laboratoires, l'approvisionnement. Je crois qu'il y a une évaluation qui a été faite et il y a eu une recommandation de l'UEMOA de pouvoir séparer justement les fonctions réglementaires des autres aspects. Et c'est ce qui a été mis en œuvre à notre niveau depuis 2018 avec justement la scission des 2 entités. Donc nous avons la Direction générale de l'accès aux produits de santé, comme on l'a dit, qui s'occupe de la coordination de l'approvisionnement, la planification stratégique, etc. Et au niveau de cette direction générale, nous avons 4 directions techniques, dont la direction de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé, dont j'ai la charge. En plus de ça, nous avons une direction chargée des laboratoires, une direction de la pharmacie hospitalière et une direction de la politique pharmaceutique, justement, qui est chargée de l'élaboration des différentes politiques et stratégies. Et du côté de l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, comme je l'ai dit, c'est les fonctions réglementaires, c'est-à-dire le contrôle de qualité, l'homologation, les vigilances, etc. Donc, l'ANRP a été érigée comme un établissement public de l'État pour justement lui donner la force de pouvoir agir. Et c'est justement pour ça que depuis 2018, elle aussi, elle a été rendue opérationnelle. Et c'est pour améliorer, tout ça, c'est pour améliorer les activités pharmaceutiques. L'autre question, c'était relative à l'offre de services différenciés. Vous voulez des clarifications par rapport à ça? Il faut dire que c'est une perspective. On n'a pas encore commencé. Et je l'ai dit dans la présentation, notre pays est confronté depuis 2015 à une insécurité qui fait que certaines régions sont inaccessibles par voie terrestre, alors qu'il y a des populations souvent qui sont dans ces régions. Et même quand ils sont déplacés, il faut que les médicaments leur arrivent pour qu'ils puissent prendre en charge leurs besoins de santé. Donc c'est dans ce cadre qu'on veut mettre en place ce projet-là pour mettre à profit soit les ASC ou même la communauté, les pairs entre eux, pour pouvoir acheminer facilement les médicaments pour la prise en charge des cas. Et évidemment, par rapport au turnover, c'est un problème réel auquel nous sommes confrontés. En plus de ce que la collègue du Sénégal a dit, bon, nous aussi, on essaye de mettre en œuvre des stratégies de maintien. C'est-à-dire que les formations continuent,
On a essayé de mettre en œuvre ce qu'on appelle les achats stratégiques, le FBR, le financement basé sur les résultats, où il y a une certaine forme de motivation en fonction donc des résultats qui sont atteints par les acteurs sur le terrain. Et évidemment, on essaye aussi d'améliorer les conditions de travail et la définition de plans de carrière avec la direction des ressources humaines du ministère de la Santé. Donc voilà, entre autres, les stratégies qui sont déployées pour pouvoir maintenir les acteurs au niveau de leur poste. Merci, monsieur.